Nous l'adorons pas pour adorer. Nous l'adorons parce qu'il nous a utilisés. Et quand nous rentrons dans le temple, la parole déclare que Pierre, de même que Jean, était sur le chemin. Bien aimé, ce qui a fait la joie de Pierre et de Jean dans le temple, c'est qu'avant de rentrer, il y a un paralytique qui est comment? Qui s'est levé à l'entrée de la tente. Et quand ils sont rentrés, qu'est-ce qui a manifesté la joie? Le paralytique. Alléluia. Qui a commencé par sauter. On a voulu accuser Pierre et Jean. Et Pierre et Jean dit non. Ce n'est pas parce que c'est un sarbat. Même si c'est un sarbat, Dieu nous a donné le pouvoir. Et nous sommes là pour rendre compte à Dieu de ce qu'il a fait. Bien aimé, un dimanche, c'est pour rendre compte à Dieu de tout ce qu'il a fait au travers de toi. Mais comment tu peux murmurer, insulter quelqu'un en semaine? Hein? Alléluia. Railler quelqu'un en semaine. Amen. Détruire la vie de quelqu'un en semaine. Et dimanche, venir se pointer en train de dire, je loue le Seigneur. Par rapport à tes mauvaises œuvres que tu as commises en semaine. À ta place, je ne viendrai même pas à l'église. Amen. Si on loue le Seigneur, c'est pour un but. Mais tu ne peux pas tuer ton frère et le dimanche, tu viens pour dire que je loue le Seigneur. Tu vas tuer ton frère. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous parlons à quelqu'un? Bien aimé, le jour du Seigneur, c'est le jour de la célébration. Nous le célébrons par rapport à quelque chose qu'il a fait à travers de nous. Alléluia. Amen. Nous le célébrons par rapport à quelque chose qu'il a fait à travers de nous. Et quand nous distinguons ici, bien aimé, Dieu peut t'appeler. Alléluia. Il y a l'appel de Dieu. Il y a aussi l'appel des hommes. Amen. Les hommes peuvent t'appeler. Comme Dieu aussi peut t'appeler. Alléluia. Les hommes peuvent te donner une mission, comme Dieu aussi peut te donner sa mission. Maintenant, à nous, bien-aimés, de comprendre à quel appel nous avons répondu. Alléluia. Quel est le type d'appel auquel nous avons comment répondu? Est-ce l'appel de Dieu ou l'appel des hommes? Alléluia. Amen. Les deux appels sont aussi des appels. L'homme peut t'appeler pour une mission, comme Dieu aussi t'appelle pour sa mission à lui. Amen. Et quelqu'un que Dieu appelle et quelqu'un à qui Dieu a donné une mission. Alléluia. Ça se voit. Si tu travailles, amen, pour Dieu, ou si tu travailles pour les hommes. Amen. Quelqu'un bien-aimé qui répond à l'appel de Dieu et qui sait que je suis dans l'appel de Dieu. Bien-aimé, la vie de cette personne, ça se sent par sa manière, alléluia, de faire les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que si tu réponds à l'appel de Dieu, la manière de faire les choses de Dieu, bien aimé, sont différentes par rapport à la manière de faire les choses des hommes. Celui qui sait que ce que je fais, c'est par rapport à Dieu que je le fais, bien aimé, la personne est dévouée. Amen. On voit en cette personne le dévouement. On voit en cette personne la priorité. On voit en cette personne le sacrifice. On voit que cette personne, bien aimée, tant qu'il n'a pas fait, elle ne peut pas être à l'aise. Alléluia. C'est là où on distingue en réalité qui est appelé de Dieu et qui est appelé des hommes. Amen. Alléluia. Amen. C'est clair. Quelqu'un qui sait qu'il est en train de servir le roi des rois et que ce qu'il est en train de faire ne dépend pas d'un homme, la manière, son attachement à la chose, bien aimé, personne ne peut rentrer dedans. Alléluia. Même si on lui propose quelque chose à faire, la personne préfère aller faire la chose, la mission de Dieu d'abord. Quelqu'un dit Dieu d'abord.
Alléluia. Et je disais qu'on reconnaît un appelé de Dieu par sa détermination, son accrochage, son dévouement, sa motivation et sa conscience. Parce que si tu sais que ce que tu fais vient de Dieu, cela, bien-aimé, doit bouleverser ta conscience. Si tu ne l'as pas fait, tu n'es pas à l'aise. Amen. Si tu sais que ce que tu fais, tu ne réponds pas à l'appel d'un homme et que tu réponds à l'appel de Dieu. Si c'est jouer un instrument, on dit, il y a un instrument à jouer. Toi-même, là, personne n'allait te dire, cours pour s'attacher avant que tu t'accroches. Amen. Parce que tu sais que tu fais parce que Dieu t'a choisi à le faire. Amen. Tu sais parce que Dieu t'a choisi comment à le faire. Et la personne s'accroche. Et cette personne maintenant est sacrifiée à l'œuvre de Dieu. Parce que l'homme appelle et Dieu aussi appelle. Alors à toi de comprendre là où tu es. Est-ce que tu réponds à l'appel d'un homme ou tu réponds à l'appel de Dieu? Nous pouvons être à l'église. Beaucoup sont ceux-là qui sont à l'église, mais ils répondent à l'appel d'un homme. Parce que l'homme les demande de faire. Et ils trouvent toujours des excuses à l'homme. Mais quand c'est Dieu qui te demande de faire, qui es-tu pour trouver des excuses à Dieu? Même si tu es malade, tu ne vas jamais le faire savoir à qui que ce soit que tu souffres. Amen, je parle à quelqu'un. Et nous devons en arriver là. Si nous sommes ensemble, ce que je fais, est-ce que c'est parce qu'un homme me le demande de faire? Amen. La Bible me dit que l'homme appelle. Et quand l'homme t'appelle, l'homme te confie une mission. Mais la particularité de la mission de l'homme, c'est que tu peux faire les choses de l'homme sans présence. Quelqu'un me suit? C'est-à-dire, si l'homme t'appelle et te confie une mission, tu peux faire ce que l'homme te demande de faire sans la présence de cet homme. Amen. À titre d'exemple, tu prends une entreprise, le directeur t'a appelé, tu as postulé. Alléluia. On t'a confié une mission. Tu travailles dans cette entreprise. Tu n'as pas besoin que le directeur travaille avec toi. Amen. La différence entre l'appel de Dieu et l'appel des hommes, quand Dieu t'appelle, non seulement tu travailles pour Dieu, mais tu travailles avec lui. C'est-à-dire, Dieu ne peut jamais te demander de lui faire quelque chose si lui-même n'est pas là. Alors, si tu es conscient que ce que tu fais là, Dieu est avec toi, c'est ça qui nous donne, bien-aimé, la crainte en disant que ce que je suis en train de faire, en réalité, le patron, le chef d'œuvre est avec moi. Vous imaginez, le patron vous demande de faire quelque chose et vous êtes en train de travailler en présence de votre patron. Quelle sera ton attitude? Alléluia. Est-ce que tu peux te permettre même de prendre une pause? Tu peux te permettre même de prendre ton téléphone. Alléluia. Tu peux te permettre de faire autre chose à côté pendant que le patron humain est là. Celui qui t'a embauché, qui t'a signé, qui te paie ton salaire est là. Et puis tu es en train de travailler, tu prends ton téléphone en train d'envoyer un message à quelqu'un. Et le soir, tu resteras dans ce travail, on va te virer. On va te virer. Parce que tu ne crains pas, tu ne respectes pas celui qui t'a appelé à travailler dans son champ. Amen. Alléluia. Parce que on ne peut pas se permettre aussi longtemps que le patron est là. Alléluia. S'il n'est pas là, lui n'a pas l'habileté de rester avec nous. Il nous confie la tâche, on sait ce qu'on doit faire. Amen. Mais quand il s'agit de Dieu, Dieu t'appelle, Dieu te confie la tâche, mais lui-même, il est avec toi. Qu'est-ce qu'il nous a dit en ce début d'année? Moi-même, je marcherai
avec toi. Je marcherai. Donc tout ce que tu fais, si tu sais que Dieu est là, mon frère, ma soeur, fais-le avec crainte, tremblement. Mais aujourd'hui, bien aimé, la distraction est rentrée. On fait les choses de Dieu, mais on joue, mais on oublie que Dieu est là. On oublie que le patron lui-même est là avec toi. Non seulement tu travailles pour lui, mais lui-même il est avec toi. Alléluia. Tu ne peux rien faire sans lui. Tout ce que tu fais, c'est avec lui. Et pour lui, et avec lui, et pour lui, et avec lui, et pour lui, et avec lui, jusqu'à ce que cela devienne une chanson pour toi. Mais aujourd'hui, quelle génération nous sommes. Amen. Prenons les choses de Dieu au sérieux. Et celui qui, bien aimé, sait qu'il est appelé de Dieu, bien aimé, s'attache et fait les choses autrement que celui qui est appelé d'un homme. Alléluia. Si tu reprends l'appel d'un homme, ça se voit. Tu peux te justifier auprès de l'homme tout le temps. Alléluia. Amen. Ça se voit. Tu peux t'absenter tout le temps. Amen. Ça se voit. Alléluia. Mais quand tu réponds à l'appel de Dieu, c'est une conscience. C'est un engagement de vie. Alléluia. Si tu ne le fais pas, toi-même tu es gêné. Mais si tu n'es pas gêné, laisse-moi te dire que tu es en train de répondre à l'appel d'un homme. Alléluia. Bien-aimé, il est temps que nous faisons la différence entre ces choses-là. Alléluia. Et celui qui sait pourquoi il est appelé. Amen. Celui qui sait pourquoi il est comment appelé doit faire attention à ce qu'il est en train de faire. Amen. Quand Dieu nous appelle, il sait pourquoi il nous a appelés. Tu ne peux pas travailler, bien-aimé, dans une entreprise si le patron ne sait pas pourquoi il t'a embauché. Le patron sait pourquoi il t'a embauché. Alléluia. Il ne t'a pas embauché pour faire autre chose que ce qu'il te demande de faire. Alors, si tu ne réponds pas aux attentes ou à l'attente du patron, mon frère, vaut mieux de déposer ta démission. Amen. Parce que tu ne réponds pas à l'attente du patron. Et Dieu aussi répond, agit de la même manière. Dieu sait pourquoi il t'a choisi. Dieu sait pourquoi tu es son enfant. Dieu sait pourquoi il t'a appelé. Et Dieu attend quelque chose de toi. Alléluia. Dieu attend quelque chose de toi, mon frère, ma soeur. Dieu attend quelque chose de nous, Église CDAU. Dieu attend quelque chose de nous. Dieu sait pourquoi nous sommes centre de disciples, amour et unité. Est-ce que nous répondons à l'appel réellement de Dieu? Amen. Toi qui es appelé, est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'a appelé? Amen. Et comme Dieu sait ce qu'il attend de nous, est-ce que toi tu réponds à l'attente de Dieu? Est-ce que tu te poses toujours la question de dire, Seigneur, est-ce que je fais ce que tu attends de moi? Amen. L'école de la conscience. Je parle à quelqu'un. Seigneur, est-ce que je fais ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi en m'appelant? Quand nous voyons l'histoire d'Ésaïe, Dieu en appelant Ésaïe, lui a dit, voici ce que j'attends de toi. Quand Dieu appela Jonas, dans le livre de Jonas, Dieu dit à Jonas, Jonas, voici ce que j'attends de toi. Tu dois aller à Ninive. Alléluia. Mais Jonas, bien-aimé, choisit d'aller en Espagne. Amen. Jonas choisit une autre voie. En réalité, Jonas ne faisait pas ce que Dieu attendait de lui. Mon frère, ma soeur, si tu es là, tu m'écoutes. Et si tu ne fais pas ce que Dieu attend de toi, ton entreprise est gâtée. Ton foyer, il y a toujours des problèmes. Je comprends pourquoi ta vie est instable, malgré que tu as Christ. Amen. Quand tu es là, qu'est-ce
que tu fais dans la maison de Dieu? Es-tu intercesseur ou intercesseuse? Est-ce que tu réponds à l'attente de Dieu par rapport à ton appel? Tu chantes. Est-ce que tu te poses la question de dire à Dieu, Dieu, est-ce que je réponds à ton attente? À ton attente. Peut-être Dieu te veut. Ne fût-ce que 2 heures par jour. À peine toi tu fais 1 minute. Alléluia. Tu ne réponds pas à l'entente de Dieu. Ce que Dieu attend de toi, Dieu en t'embauchant, en t'appelant, sait ce qu'il attend de toi. Il sait ses attentes. Mais est-ce que toi tu le réponds? Amen. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Bien aimé, faisons tout pour répondre à ce que Dieu attend de nous. Seigneur, quand tu m'as appelé aujourd'hui, est-ce que je fais ce que tu attends de moi? Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous faisons réellement ce que Dieu attend de nous? Quand quelqu'un te donne une mission, il attend de toi quelque chose. Si moi-même je te donne une mission, j'attends quelque chose de toi. La perfection. Alléluia. La fidélité. Alléluia. Les résultats parfaits. Et quand tu ne satisfais pas mes critères, si l'homme n'est déçu du travail que lui fait son prochain, à combien plus forte raison Dieu ne sera pas déçu du travail que nous lui rendons. Je parle à quelqu'un. Toi qui dis, je veux servir le Seigneur, tu sais, tu réponds à l'appel d'un homme ou à l'appel de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour cela, quand le Seigneur nous dit, beaucoup sont comment appelés. Mais il y a comment peu d'élus. Alors dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22, le verset 14. Alléluia. Est-ce que nous parlons à quelqu'un? Bien-aimé, tu ne peux pas servir le Seigneur sans critères. Alléluia. Il y a des critères. Et si l'Église sans des disciples, amour et unité, quelle est notre mission? Est-ce que nous répondons à ce que Dieu attend de nous? Ou nous répondons simplement à notre propre satisfaction? Ce que moi je veux faire. Hey. Alléluia. As-tu déjà rentré dans une entreprise et ne pas signer les bails? Non, c'est pas signer les bails des Viry-Châtillon. Alléluia. Ne pas signer un contrat et faire contrairement à ce qu'on te demande de faire. Alléluia. Matthieu chapitre combien? 22, le verset 14 nous dit, je lis la parole de Dieu. Alléluia. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alléluia. Bien aimé, ici, nous parlons de comment répondre à l'appel de quoi? De Dieu. Dieu nous appelle nous tous. Et quand Dieu nous appelle, il y a des critères. Quand vous voyez une offre, alléluia, l'offre d'emploi. Parce que l'offre d'emploi te donne quoi? La mission. Amen. Je parle à quelqu'un. L'offre d'emploi te donne quoi? La mission. Tant que tu n'as pas l'offre, tu n'auras pas la mission. C'est l'offre d'abord. Quand tu as l'offre, on te donne la mission. Quand tu réponds à l'appel de Dieu, c'est là où Dieu te donne la mission. Et quand tu reçois la mission, tu deviens un élu. Tu peux répondre à l'offre, mais ne pas avoir la mission. Tu peux postuler à un poste et répondre à l'offre, mais ne pas avoir la mission. Qu'est-ce qui fait que d'autres répondent, d'autres reçoivent la mission et d'autres ne le reçoivent pas? C'est à cause des critères. Amen. Et quand Dieu nous appelle, il nous appelle nous tous. Nous tous nous sommes appelés, mais nous ne sommes pas tous élus. Pourquoi? Parce que pour être élu, il faut passer un test. Alléluia. Il faut passer un examen. Alléluia. Amen. Il faut passer quoi? Un examen. Et lorsque tu vas passer, bien-aimé, ton examen, on va te juger en fonction de ta prestation. Je parle à quelqu'un. Bien-aimé, Dieu nous appelle. Nous tous au début, on court. On dit, on veut chanter, on veut jouer, on veut nettoyer, on veut rentrer dans l'intercession. Ça, c'est encore l'appel.
Et on va voir maintenant la prestation de chacun. Alléluia. Amen. On voit que tu chantes, mais... Alléluia. Mais il y a encore du boulot à faire. Amen. Bien aimé, Dieu maintenant nous a tous appelés. Mais on parle des élus en fonction de leurs prestations devant le Seigneur. Qui répondent, bien aimé, aux critères de Dieu. Et quand tu ne réponds pas aux critères de Dieu, parce que celui qui chante doit d'abord lui-même se sanctifier premièrement. Celui qui intercède doit être quelqu'un, bien aimé, discret, qui aime la vie de prière, qui prie à tout moment, en tout temps. Celui qui donne ne doit pas le donner comme ce pharisien pour montrer à tout le monde que c'est moi qui paye cette église-là. Alléluia. Amen. Celui qui balaie, celui qui prêche doit être un exemple. Le diacre doit être un exemple. Le prophète doit être un exemple. Alléluia. Sa vie de prophétie doit être une vie de communion avec le Seigneur. L'évangéliste doit être un exemple. Les jeunes doivent être un exemple. Et quand tu passes le test, c'est alors que Dieu te dit que tu es élu parmi les appelés. Amen. Tu sais jouer, ok, on te met dedans. Et puis à peine tu as fait une fois, tu es venu jouer. Et puis tu as disparu pendant 4 mois. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec toi? En fait, en réalité, tu as répondu à l'appel du pasteur qui cherche un pianiste. Mais tu n'as pas répondu à l'appel de Dieu qui cherche un pianiste. Alléluia. Tu as répondu à l'appel du pasteur qui cherche des donateurs. Mais en réalité, tu n'as pas répondu à l'appel de Dieu qui cherche un donateur pour l'église. Parce que si tu réponds à l'appel du pasteur, tu vas donner pour un temps. Mais si tu réponds à l'appel de Dieu, tu donnes tout le temps. Dès qu'il y a besoin, pouf, continuellement. Alléluia. Parce que le travail d'un homme, quel que soit ce que nous le voulons, sur la terre, c'est un travail qu'on appelle un CDD. Mais Dieu, c'est pour toujours. Quelqu'un se lève et dit gloire à Dieu. Amen. Amen. Moi, si tu reprends mon appel, ce sera pour un temps. Un jour, je mourrai. Ça va finir. Mais si tu reprends l'appel de Dieu, alléluia, même si je ne suis pas là, tu continueras toujours. Parce que c'est un travail à un infini. Même jusqu'au ciel. Si tu es adorateur, tu l'adoreras là-bas. Si tu es intercesseur, tu vas l'intercéder là-bas. Là-bas, il y a une terre pour faire le ménage. Si tu fais le ménage ici, la Bible dit qu'au ciel, il y a aussi une terre. Une terre, on a besoin des gens qui font le ménage. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Amen. Bien aimé, il faut savoir qui tu es, qu'est-ce que tu fais, quelle est la mission. Quand tu as vu l'offre, on a besoin de quelqu'un. Alléluia. On a besoin de quelqu'un. Qu'est-ce que tu fais? C'est quand tu réponds aux critères. Je vais en arriver là. Les critères d'élection. Je l'appelle des critères d'élection. Les critères, la Bible me dit qu'ils étaient plus de 5000, écoutez-moi bien, 5000 dans le livre de Luc, 5000 dans le livre de Matthieu, 5000 au départ qui ont répondu à l'appel de Dieu. Quand Dieu a maintenant donné la mission que celui qui, premièrement, veut me suivre, doit abandonner la fornication. L'autre se regarde et dit, hey, le désir est trop fort, hein? Comment je vais faire? Appelé mais n'est pas élu à côté. Au moins, lui, il a reconnu qu'il ne peut pas, on l'a mis à côté. Mais il y en a d'autres qui sont dedans et qui forcent et qui sont là. Malgré ce qu'on leur dit, au lieu de se mettre à l'écart, ils ne veulent pas se mettre à l'écart. Et ils se mélangent et la gloire de Dieu ne descend jamais. Amen. Et il y en a d'autres qui sont arrivés et disent, hey, celui qui veut me suivre, le Seigneur lui dit, tu laissez les morts enterrer les morts. L'autre vient dire, hey, à peine mon père vient de décéder. Il y a 2 jours, je dois l'enterrer. Il dit non, là, je ne suis pas élu là. J'ai répondu à l'offre, mais les critères ne me permettent pas d'être un élu. Il a quitté, il est parti. La Bible me dit des 5000, ils sont devenus 70 en premier. C'est les 70 qui sont partis pour chasser les démons, etc. Mais quand ils sont encore revenus, ils ont vu que la mission ne s'arrête pas. Et que, donc nous avons continué et dit oui, malgré que vous avez pris la mission, il faut que vous continuiez. Alléluia. Et quand ils ont compris qu'on doit continuer, et ils se sont encore reculés. Alléluia.
Le chauffage, tu peux le sauter. C'est le chauffage, non? Ok. Le pianiste. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, les 70 étaient volontaires. Amen. Étaient volontaires et ils ont commencé. Alléluia. La Bible dit que malgré la mission, parce que Dieu ne peut pas te donner une mission sans critères. Amen. Quelqu'un me suit? On ne peut pas te confier une mission sans critères. Si le travail commence à 8 heures, toi tu ne veux pas dire que je commence à 10 heures. Donc le travail là n'est pas pour toi. Il y a des choses à l'église qui ne sont pas pour les uns et qui ne sont pas pour d'autres. Ne forcez pas. Si toi, ton habileté, c'est de commencer le travail à 10 heures, on te donne l'offre, tu prends la mission, le missionnaire te dit que c'est à 8 heures. Toi, tu dis que c'est à 10 heures. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Alors, il n'y a pas d'utilité que tu restes là. Toi, ce travail n'est pas réservé pour toi. Bien aimé, il y a des choses dans l'église qui ne sont pas réservées pour tout le monde. Parce que nous exigeons des critères. Tu ne peux pas servir le Seigneur en étant dans le mensonge. Tu ne peux pas servir le Seigneur en étant dans les choses de ce monde. Alléluia. Il y a un critère. Et ce critère, tu dois sortir d'abord du monde. Je parle à quelqu'un. Amen. Il y a des critères. Dieu a dit, sainteté à l'Éternel. Alléluia. On aime bien cette chanson. Sainteté à qui? À l'Éternel. Alléluia. Et c'est la parole de l'Éternel. Alors, dans le livre de Juges, est-ce que nous parlons à quelqu'un? Parce que dès que tu as la mission, amen, c'est là où Dieu te donne comment tu vas travailler et avec quoi tu vas travailler. Alléluia. Tous sont appelés, mais tous ne sont pas comment élus. Les élus, ce sont ceux-là qui répondent aux critères d'appel. Alléluia. Alors dans le livre de Juges, Juges chapitre 6. Juges chapitre 6, nous voyons l'histoire de cet homme. Amen. Quand je dis que tous sont appelés, mais tous ne sont pas comment élus. Les élus, ce sont les gens qui répondent aux critères de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans l'église. Mais est-ce que nous répondons à certains critères? Alléluia. Une chose très importante. Juges chapitre 6. Amen. Juges chapitre 6. Nous voyons cette histoire. Nous pouvons le lire à verset 1er nous dit quoi? Les enfants d'Israël, écoutez bien. La Bible dit que les enfants d'Israël firent ce qui déplaît. Quelqu'un peut souligner ce qui déplaît à Dieu dans sa Bible. Alléluia. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel et l'Éternel les livra entre les mains de qui? Des Madianites, des Madians. Pendant combien d'années? 7 ans. Écoute, quand tu ne fais pas ce que Dieu te demande, bien aimé, ta vie est foutue. Tu échoues, mais tu ne sais pas pourquoi tu as échoué. Et tu commences à attaquer les démons, les sorciers. Non, ce n'est pas la faute aux sorciers, ce n'est pas la faute aux démons. C'est parce que certainement, quelque part dans ta vie, tu as fait quelque chose qui a déplu à qui? À l'Éternel. Amen. Et quand tu sais le Seigneur, et tu fais quelque chose qui déplaît à Dieu, Dieu te ferme toutes les portes. La Bible dit qu'à cette époque de juge, amen, les Israélites ont fait quelque chose qui, bien aimé, a déplu à l'Éternel. Et l'Éternel a livré les Madianites. Les Madians, bien aimés, c'était un peuple, bien aimé, farouche. Quand je dis farouche, c'est farouche. Un peuple, bien aimé, dur. Amen. Et c'était les voisins des Israélites à l'époque. Alléluia. La Bible dit que Dieu a livré pendant combien d'années? 7 ans. Écoutez, pendant 7 ans. Le verset 2 nous dit quoi? La main des Madians fut puissante contre qui? Contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et dans les rochers comment? Fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec les Amaleks et les filles d'Orient et marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays,
jusqu'à Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni bébris, ni bœufs, ni ânes. Regardez la menace des Madianites. La Bible dit, puisque Israël a fait quelque chose qui a déplu à Dieu, mon frère, ma sœur, si tu ne réponds pas selon les critères à l'appel de Dieu, Dieu est capable de te fermer toutes les portes. Tu es là, tu ne te maries pas. Est-ce que tu te poses la question, est-ce que je réponds à l'appel de Dieu? Tes finances ne marchent pas. Tes études sont arrêtées. Sans aucune raison. Parce que dans la même école, il y a encore des chrétiens. D'autres réussissent. Est-ce que tu t'es posé la question pour dire, Seigneur, n'est-ce pas que je ne veux pas ce que tu me demandes de faire? Et que tu ne réponds pas à l'attente de Dieu, Dieu est capable de tout arrêter autour de toi. Israël ne répondait pas à l'attente de Dieu. Ce que Dieu attendait d'eux, ils ne l'ont pas fait. La Bible dit que depuis ce jour, et pendant 7 ans, Israël ne peut pas moissonner. À chaque fois qu'ils sèment, au jour de la moisson, les Madianites arrivent et arrachent tout. Prenez tout. Enfants de Dieu, mais qui souffrent dans la main de panier. Enfants de Dieu, mais qui sont menacés par les sorciers. Enfants de Dieu, mais qui sont menacés par les parents de la famille. Il y a un problème. Tu es échoué avec Dieu. Certainement, c'est pour cela que les ennemis ont pris le dessus. Tu es échoué avec Dieu. Et là où tu échoues avec Dieu, mon frère, ce n'est que les ennemis qui gagnent sur toi. Je parle à quelqu'un. Les Madianites, bien aimés, étaient obligés de se cacher. Amen. Même pour manger le pain, ils se cachent sous les rocs pour que les Israélites se cachaient. Même pour manger le pain, ils se cachaient pour que les Madianites ne les voient pas. Dès que les Madianites les voient, pouf, ils les arrachent le peu qu'ils ont. Amen. Bien-aimé, quand tu ne réponds pas à l'appel de Dieu, ou que tu ne réponds pas à ce que Dieu attend de toi, Dieu est capable de te fermer toutes les portes autour de toi. Alléluia. Le verset 6 nous dit, Israël fut très malheureux à cause de qui? De Madian. Et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Israël fut très malheureux. Jusqu'à ce que Dieu va dire à Gédéon, qui était là en train de battre son blé ou en cachette. Amen. Et Dieu vient voir Gédéon pour parler à qui? À Gédéon. Et lui dit, Gédéon, l'Éternel est avec toi. 7 ans de souffrance, c'est moi qui l'ai permis. Ce que je permets, je peux ôter. Mon frère, ma soeur, si tu étais dans l'appel de Dieu, que tu ne répondais pas selon les critères, est-ce que tu es prêt maintenant à te repentir? À dire, Seigneur, me revoici. Renvoie-moi. J'ai échoué à ta première mission. J'ai négligé. J'ai bafoué. Je ne me suis pas accroché à ton œuvre. Je n'ai pas fait ce que tu me demandes de faire. J'ai oublié que pendant que je chante, tu es là. Et je faisais autre chose pendant que je chante. Je peux draguer en chantant. Il y a des gens qui viennent à l'église. Hein. Pendant que le pasteur est en train de prêcher, il est en train de draguer tranquillement. Alléluia. Manque de respect à son propre Dieu. Amen. Pendant qu'ils sont là, ils faisaient autre chose qui ne concerne même pas l'église. Manque de respect. Dieu n'est pas un patron. Dieu est Dieu. Quand Dieu t'embauche, il travaille avec toi. Tu travailles pour lui, lui avec toi et toi pour lui. Alléluia. Il travaille avec toi. Il surveille. Là où je suis en train de prêcher, si mes pensées vont ailleurs, tout de suite Dieu me voit. Je dois me repentir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jusqu'à ce que Dieu n'arrive pour dire que ceux-là que j'appelle, alléluia, ne sont pas tous élus. Il va appeler Gédéon. Il va confier la mission à Gédéon. Il va dire à Gédéon, 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 pour la toute première fois, après 7 ans,
Écoutez-moi bien, après 7 ans qu'Israël n'a pas entendu la voix de qui? De l'Éternel. Qui a entendu la voix de l'Éternel? Gédéon. Mon frère, ma soeur, tout le monde peut échouer dans l'église. Toi, n'échoue pas. Tout le monde peut tomber dans le péché. Toi, garde ta sainteté. Tout le monde peut ne pas craindre le Seigneur, mais toi, continue à craindre. Celui qui est mis au large, Dieu finira par se saisir de lui pour relever les autres. Je vous ai dit tout à l'heure, au début, que dans la même église, Esaïe n'était pas le seul prophète. Vu qu'il a confessé l'état de son âme, Dieu l'a choisi pour relever les autres. Mon frère, ma soeur, ce que tu es en train de faire, fais le bien. C'est toi que Dieu choisira pour relever les autres. Laisse les autres tomber. Laisse les autres ne pas craindre. Laisse les autres bien aimés dans la distraction. Mais toi, sois sérieux dans ce que tu fais. Ne regarde pas les autres. Ils ne peuvent venir en retard. Mais toi, sois toujours à l'heure. Dieu finira par se révéler à toi. Dieu finira par te faire entendre sa voix. Dieu finira par te faire entendre sa voix. La Bible dit que Gédéon s'est mis au large, s'est mis à côté. Et parmi tout Israël, c'est Gédéon que Dieu, après 7 ans, que personne n'entendait la voix de l'Éternel, Gédéon entendit la voix de l'Éternel. Et Gédéon, le Seigneur dit à Gédéon, Gédéon, je suis avec toi. Vaillant héros. C'est Madianite. C'est toi qui vas les mettre par terre. Il y a des choses dans ta famille. Dieu attend ta sanctification pour te choisir, pour les détruire. Allons dans le livre de Juges, chapitre 7 maintenant. Amen. Juges, chapitre 7. Je lis le premier verset. La Bible dit, Joribal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levait de bon matin et campait près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, alléluia, le peuple que tu as avec toi est trop comment nombreux pour que je livre les Madians entre tes mains. Bien-aimé, tu peux être appelé, mais tu ne fais pas partie des élus. Alléluia. Amen. La Bible dit que Dieu va dire à Gédéon, Gédéon, avec toi, je vais détruire les Madianites. Assez, c'est assez. 7 ans, alléluia, à Viry-Châtillon, il est temps pour que nous sortions de là-bas. Alléluia. 7 ans. Amen. Il est temps que nous sortions de là-bas. Alléluia. Mais avec qui je ferai l'affaire? Avec qui je marcherai cette fois-ci? Amen. Et Dieu choisit Gédéon. Et Dieu lui dit, Gédéon avait peur au début. Il avait peur. Il a demandé les signes. Il a demandé les signes. Seigneur, si c'est toi qui m'as appelé dans cette église CDAU, montre-le-moi. Faites attention. Le diable va profiter pour te montrer, pour t'emmener ailleurs. Alléluia. Amen. Mais Gédéon a d'abord entendu la voix. Et Dieu lui dit, c'est moi qui te parle. Va détruire les Madianites. Et Gédéon dit à Dieu, mais avec quoi pourrais-je détruire les Madianites? Le Seigneur dit, quand il envoie, il donne aussi le pouvoir. Il donne aussi la capacité. Alléluia. Alors, Gédéon et son peuple devaient détruire les Madianites avec 2 éléments. Écoutez-moi bien, avec 2 éléments. Le premier élément, bien aimé, Dieu leur donna un signe. C'était la trompette. Amen. Ils devaient avoir, bien aimé, la trompette dans leur main gauche. Et aussi une torche dans la main comment? Droite. 2 choses qu'il faut pour aller détruire les Madianites. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas t'appeler sans te donner. Et quand il te donne la mission, il doit aussi te donner les éléments qu'il faut pour accomplir la mission. Amen. Alléluia. Dieu ne donne pas une mission sans pouvoir. Dieu ne donne pas une mission, bien-aimée, sans capacité. Dieu ne donne pas une mission, bien-aimée, sans onction. L'huile, c'était l'onction. C'était la parole. C'était la lumière. Alléluia. La trompette, c'était l'évangile. Amen. Qu'il devait annoncer aux Madianites pour qu'ils sachent qu'il y a un Dieu parmi les dieux. Alléluia. Il y a un Dieu redoutable parmi les faux dieux. Amen.
Gédéon et son peuple se lèvent. Au départ, ils étaient 32 000. Écoutez-moi bien, 32 000. J'aimerais te dire, alléluia, la Bible dit que tous n'ont pas obéi à notre prédication. Dans le livre de Romains chapitre 10 que je viens de lire, à partir du verset 13, tous n'ont pas obéi à notre prédication. Alléluia. Amen. Amen. Dieu s'attache aux fidèles. La Bible dit, quand Dieu l'a dit, allez, vous allez détruire. Gédéon se lève avec une armée. Au début, ils étaient 32. Dieu lui dit, 32 000, c'est trop. Fais passer un test de sélection. Quelqu'un dit le test de sélection. Tu ne peux pas, bien-aimé, obtenir une mission si tu ne réponds pas à l'offre. Et quand tu réponds à l'offre, bien-aimé, on doit tester ta prestation. Est-ce que tu es capable d'aller à l'église CDAU ou tu n'es pas capable? Amen. La Bible dit que Dieu appela Gédéon, lui dit, les 32 000 là, on va les faire tester, les faire un test pour savoir s'ils sont partis des élus. Amen. Le verset suivant nous dit, le verset 2, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop comment nombreux pour que je livre Madian entre tes mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi en disant, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif, amen, là les tests commencent. Alléluia. Tu ne peux pas répondre à l'appel de Dieu sans critère. Celui qui ne peut pas préserver sa bouche, qui ne rentre pas dans l'œuvre de Dieu. Celui qui ne peut pas préserver son corps, qui ne touche pas aux choses saintes. Si tu sais que tu es trop brûlant, tu ne peux pas préserver ton corps. Ça ne sert à rien de rentrer dans les choses de Dieu. Amen. Reste là où tu es. Amen. Avec Dieu, il y a un test. Et c'est le test qui nous fait que nous sommes des élus. Amen. Dieu dit, ce peuple-là, ils sont trop mélangés. Amen. On va les faire passer un test. Les gens qui auront peur de la rigueur. Maintenant, le pasteur dit, l'église commence à telle heure. Celui qui ne vient pas est dehors. On va voir les gens qui auront peur. Les gens qui seront peur là, c'est eux là qui ne sont pas avec toi. Laisse-les. Dieu sait avec qui tu iras. J'ai dit, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? J'ai dit que Dieu sait avec qui tu iras. Alléluia. Tu ne peux pas aller avec tout le monde. Je parle à quelqu'un. Tu ne peux pas aller avec tout le monde. Dieu sait avec qui tu iras. Dieu sait avec qui tu termineras ta vie. Dieu sait avec qui tu termineras la mission. Ce n'est pas avec tout le monde. Amen. Dieu lui dit, publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. La Bible dit, 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et rentra et il resta combien? 10 000. Regardez, on a fait un test. L'offre est arrivée. Gédéon se lève et dit, nous avons besoin de quelqu'un pour aller détruire les Madianites. Comme le pasteur s'est levé pour dire, nous avons besoin de 30 000 pour... Alléluia. Amen. Amen. On s'est levé. Mais il faut aussi l'accomplir. Amen. Nous avons besoin de 32 000. Tout le monde s'est levé. Mais le test, la Bible dit que 22 000. Combien de personnes? 22 000 hommes se sont retirés et se sont dit, nous ne pouvons pas répondre aux critères de Dieu, mais auparavant, nous avons répondu aux critères de qui? De l'homme, qui était qui? Gédéon. Gédéon. Je laisse-moi te dire que tu peux répondre à l'appel de l'homme, comme tu peux répondre aussi à l'appel de Dieu. Or, c'est dans l'appel de l'homme qu'il y a aussi l'appel de Dieu. Je te relance l'appel. Dieu m'a dit, nous allons détruire les Madianites. Est-ce qu'il y a des soldats? Ils sont sortis volontaires. Mais dans l'appel de l'homme, il y a aussi l'appel de Dieu. Dieu pose les conditions. C'est là qui ont peur de sortir, de crier, de faire ce que demande le Seigneur, qu'ils se reculent. La Bible dit que 22 000 se sont reculés. Il est resté 10 000.
Mais parmi ces 10 000, maintenant qui correspond aux critères de Dieu, Dieu va encore les soumettre à un nouveau critère. Tu peux répondre au premier critère de Dieu. Tu crains le Seigneur, tu ne voles pas. Mais plus loin, Dieu va encore te soumettre à un autre critère. Et le Seigneur l'a dit, maintenant prenez les 10 000. Alléluia. Vous allez arriver au bord de l'eau. C'est là qui vont s'agenouiller. Alléluia. Pour boire l'eau, tu vas les mettre des côtés. Mais ceux-là qui seront debout pour laper l'eau comme un chien, tu vas aussi les mettre des côtés. Ils arrivent, ils couraient. Arrivé un moment, ils avaient soif. Ils avaient faim. Et Gédéon leur dit, voilà l'eau, sans connaître les pièges qui les attendent. Rentrez, commencez par boire. D'autres se sont mis à genoux. D'autres se sont mis debout sans savoir que ceux-là qui se sont mis debout, c'était le choix de Dieu. Ils ne savaient pas qu'ils faisaient partie de ceux-là que Dieu a choisi. Alléluia. Et ceux-là qui sont mis debout pour la paix, Dieu dit à Gédéon, mettez-moi ceux-là de côté. Ils étaient au nombre de 300. 300 sur les 10 000. Et les 9 700, alléluia, se sont comment disqualifiés. Parce qu'ils se sont mis à genoux. Dieu peut t'appeler, mais peut encore te soumettre à un critère. Moi, je t'appelle, j'ai mes critères. Mais laisse-moi te dire que dans mon appel à moi, il y a aussi l'appel de Dieu. Amen. Mais les 300 ne savaient pas que Dieu avait un regard sur eux. Et c'est avec les 300 que Gédéon maintenant va aller en guerre contre un peuple farouche, dur et puissant. Amen. Arrivé un moment, Dieu dit à Gédéon, Gédéon, avec les 300, vous n'allez pas combattre. Tu vas les diviser en 3. Un groupe de 100, 100, 100. Et alléluia. Bien aimé, quand on dit les choses de Dieu, il y a des critères. Apprends-toi à se former. Alléluia. À chaque moment que le besoin se fera ressenti pour l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu peux dire, oui Seigneur, j'ai déjà fait ça. Mais Dieu t'entend encore à autre chose. Jusqu'à ce que. J'aimerais terminer pour nous amener dans le livre de 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. Nous aimons bien ce verset. J'aimerais finir par là pour que vous nous comprenions que quand Dieu nous appelle, il nous a aussi comment élus. Alléluia. Et nous devons répondre à ces critères. La Bible dit, vous au contraire, vous êtes comme une race comment élue. Nous ne sommes plus des appelés. Nous avons déjà fait les tests, les critères. Alléluia. Et nous sommes comment devenus une race comment élue. Et voici notre mission. Un sacerdoce comment royal. Une nation comment sainte. Un peuple comment acquis. Afin que vous annoncez. Voilà. Une fois que tu réponds les critères. Alléluia. Dieu te donne la mission. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a comment appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et quand tu sais qui tu es, alléluia, qui peut se lever contre toi? Amen. Conserve ta vie de Dieu. Conserve la vie de Dieu qui est en toi. Alléluia. Ne cherche pas à faire plaisir aux hommes. Amen. Mais conserve la vie de Dieu qui est en toi. C'est alors que tu seras plus que vainqueur. Israël a fait des choses qui ont déplu, bien aimé, à Dieu, et Dieu les a livrés à une souffrance interminable pendant 7 ans. Pose-toi la question. Quiconque sait le Seigneur n'est pas confus. Amen. Alors si tu es confus, pose-toi la question. Fais-tu les choses conformément selon la parole de Dieu? Alléluia. Et c'est alors que tu verras la gloire de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un élu de Dieu. Une race bien-aimée. Un sacerdoce royal.
une nation sainte, un peuple déjà acquis. Ne joue pas avec ta vie. Si tu sais qui tu es en train de servir et que Dieu est avec toi, fais les choses. Tu as le pouvoir. Je te dis bien que tu as le pouvoir. Gédéon est parti selon l'ordre de Dieu. Il est revenu, bien-aimé, avec une victoire. Il a mis en déroute les Madianites. Et plus jamais, les Madianites n'ont pu toucher à Israël. Et Israël est devenu plus que vainqueur. Si tu sais Dieu avec crainte et tremblement, tu marcheras de victoire en victoire. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence du Seigneur? J'invite la chorale. Fais-moi traverser le parvis jusque dans les lieux saints, derrière l'autel embrasé. Seigneur, je veux te rencontrer. Prends-moi dans cette foule immense pour chanter ta louange. Seigneur, j'ai faim et soif de tâche. Il n'y a qu'un endroit où emmène-moi dans les lieux très saints. Introduis-moi par le sang de l'agneau. Emmène-moi dans les lieux très saints. Prends la braise, touche mes lèvres, me voici. Emmène-moi dans les lieux très saints. Introduis-moi par le sang de l'agneau. Emmène-moi dans les lieux très saints. Prends la braise, touche mes lèvres, me voici. Là où tu es, mets ta main sur ta poitrine. J'aimerais qu'ensemble tu pries avec moi. Le nœud de ce message, est-ce que je fais ce que Dieu attend de moi? Le nœud de mon message, c'est là. Je me pose jusqu'à présent cette question. Est-ce que jusqu'à là, moi, pasteur Serge, est-ce que je fais ce que Dieu attend réellement de moi? Est-ce que je suis à côté de la plaque? Est-ce que je fais ma propre volonté? Continue à prier, Pose-toi même la question. Dieu est avec toi maintenant. Dans ta maison, il est là. Est-ce que tu fais vraiment ce qu'il te demande, ce qu'il attend de toi? Est-ce que c'est ça que tu fais? Est-ce que c'est ça que tu fais? Prie avec moi. Il peut te reprendre ce soir. Il peut te renvoyer ce soir. Me voici encore, ô Père. Oui. Je viens, Père. Seigneur, est-ce que je fais? Est-ce que moi, pasteur Serge, est-ce que je fais? Est-ce que je réponds à ton attente? Est-ce que je réponds, moi, Serge Agbeti, à ton attente? Est-ce que je réponds vraiment à ton attente, Seigneur? Ce que tu attends de moi, est-ce que tu es satisfait? Est-ce que tu es satisfait, Seigneur, de mon travail? Est-ce que tu es satisfait, Seigneur, de mon œuvre? Est-ce que tu es satisfait, Seigneur, de ce que je fais? Est-ce que tu es satisfait? Est-ce que je te satisfais? La Bible dit qu'Israël a fait quelque chose qui a déplu à Dieu. Saül a fait quelque chose qui a déplu à Dieu. Saül a fait quelque chose qui a déplu à Dieu. Seigneur, est-ce que je réponds à tes critères? Est-ce que je réponds? Est-ce que je réponds à ton attente? Ce que tu attends de moi, c'est ça que je fais. Maintenant que j'ai compris comment Seigneur, ça fonctionne, Seigneur, me revoici. Seigneur,
Je viens Seigneur, c'est ta lutte. Seigneur, je me remets en question, Seigneur. Est-ce que je fais ce que tu attends de moi vraiment? Je viens encore. Est-ce que je fais ce que... Est-ce que l'église s'est dit, est-ce que nous faisons vraiment ce que tu attends de nous? Oh Seigneur, 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 où es-tu? Où es-tu ce soir? Où es-tu? Où es-tu, Seigneur? Me voici. Où es-tu, Seigneur? Prends la braise, prends la braise. Où es-tu, Seigneur? Est-ce que nous faisons? Est-ce que nous faisons ce que tu attends de nous? Prends la braise. Est-ce que nous faisons, Seigneur, ce que tu attends de nous? Prends la braise, prends la braise, prends la braise, touche mes lèvres, me voici. Seigneur, nous te bénissons si l'église s'est dit, n'est pas sur la bonne voie, Seigneur. Tu peux refaire avec nous, tu peux reprendre la mission avec nous, Seigneur. S'il y a quelqu'un qui m'écoute actuellement qui n'est pas sur la bonne voie, qui n'est pas sur le bon chemin, Seigneur, reprends cette personne, s'il te plaît. S'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose qui t'a déplu, qui ne t'a pas plu, Seigneur, tu peux reprendre cette personne comme tu as repris Gédéon parmi tout ton peuple, Seigneur. Il y a quelqu'un qui est fidèle. Même si les autres sont fidèles, il y en a quelqu'un dans cette église, Seigneur, qui est fidèle. Regarde la fidélité de cette personne, Seigneur, et reprends avec ton église. Parmi tous qui étaient dans le temple ce jour-là, il y avait Esaïe qui était fidèle à toi. Il y avait Esaïe qui était fidèle. Et à cause d'Esaïe, Seigneur, oh Yahweh, tu as repris ton église. Tu as pris la braise. Tu as pris la braise. Tu as touché le cœur. Touche nos cœurs. Nous voulons donner toujours, chaque jour, à tout moment, le meilleur de nous-mêmes. Le meilleur de nous-mêmes. Le meilleur de nous-mêmes, nous voulons donner. Nous ne voulons plus, Seigneur, jouer. Nous voulons mettre dehors ceux-là qui ne comprennent pas. Pourquoi? Nous voulons les mettre dehors, Seigneur. Aide-moi à le faire. Aide-moi, Seigneur, à être exigeant comme toi. Je suis trop clément. Je suis trop clément, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. J'ai un compte à rendre. J'ai aussi un compte à rendre. Les gens avec qui j'ai été très fragile, j'ai un compte à te rendre, Seigneur. Nous voulons aller loin. Servir dans la crainte, en sachant que toi, tu es là. Et quand tu es là, nous ne pouvons pas jouer autre chose. La distraction, fini. Fini, Seigneur. Fini, Seigneur. Dieu, c'est Dieu. Que ceux-là qui ne veulent pas, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il n'est pas utile de faire n'importe quoi dans la maison de Dieu. Même s'il est permis de le faire. Mais ce n'est pas utile pour toi, Seigneur. À toi seul la gloire. Je bénis ce peuple. Et je sais que si tu nous parles ainsi, c'est que tu veux faire comme tu as fait avec le peuple de Gédéon pour battre les Madianites. Tous les Madianites de cette nation seront battus. Je dis bien toutes les Madianites de cette nation, ceux-là qui s'opposent à ton œuvre, ceux-là qui nous persécutent, ceux-là qui nous détruisent, ceux-là qui nous environnent, au nom de Jésus, nous allons les tailler en pièces. Que cela soit ainsi. Je bénis l'église dans vos maisons. Soyez bénis, soyez bénis. Que la faveur, la gloire de Dieu soit avec vous. Soyez tous bénis au nom de Jésus.